Martin Schongauer, on le surnomme le beau Martin, certainement en lien avec la beauté de son art. C'est peut-être un artiste qui est assez peu connu, seulement par les spécialistes, alors que son œuvre peinte et gravée est connue du monde entier. Donc ici, nous sommes au cœur de la vieille ville de Colmar, avec une architecture du XVe siècle. Et juste derrière moi, il y a la maison que Maître Martin peintre a achetée en 1477. Et tout autour, en fait, ce sont des maisons qui ont appartenu à son père et à ses frères. C'est intéressant juste de savoir que c'est une famille d'orfèvres et de peintres et qui ont un énorme réseau. Alors Colmar, à la fin du XVe siècle, c'est une ville très riche. C'est un noyau commercial aussi parce qu'elle est assez bien située sur la route entre les Pays-Bas du nord et du sud, l'Italie, mais aussi entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. À la fois les églises et les ordres religieux sont à l'origine de toutes les grandes commandes. Et donc les artistes viennent à Colmar parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver du travail. Martin Schongauer, donc, il vient d'une famille d'orfèvres. Alors on peut imaginer, parce qu'on ne sait pas grand-chose de sa vie, qu'il a pu au moins regarder ce qui se passait dans l'atelier de son père, qu'il a pu apprendre là le dessin, l'art du travail sur le métal. Et très logiquement, il est passé vers la gravure, puisque la gravure, c'est un travail sur le métal, avec un outil qui ressemble vraiment à l'outil des orfèvres. Il est peintre, mais son activité en parallèle, c'est l'estampe, parce qu'avec l'estampe, il peut se faire connaître. C'est un marché plus libre. Il fait des estampes et il va les vendre sur les marchés, il va les vendre lorsqu'ils circulent, et ça a très bien fonctionné. Martin Schongauer, c'est un artiste de la fin du Moyen-Âge, donc son iconographie est essentiellement religieuse. Et le grand portement de croix, c'est la plus grande estampe exécutée à la fin du XVe siècle au nord des Alpes. La scène se déroule, et on voit ici le sens extrêmement narratif de Schongauer. Elle se déroule de la droite vers la gauche. Les personnages sortent de Jérusalem. C'est une foule grouillante qui avance et qui s'éloigne vers le Golgotha, l'endroit où le Christ va être crucifié. Ici, on a Jérusalem qui est juste, pourrait-on dire, esquissée par quelques traits de burin extrêmement légers mais très précis. Et plus proche de nous, grâce à ces effets de clair-obscur et de travail sur le burin, un premier plan extrêmement présent avec petits détails. Schongauer va jouer avec la blancheur du papier et petit à petit, par son travail du burin, va assombrir sa représentation. Il ne reste plus aucune plaque de cuivre avec les initiales MS de Martin Schongauer, parce qu'en fait le cuivre c'était un matériau cher et en fait on refondait les plaques. Mais ici on a quelque chose d'assez extraordinaire qui est une invention d'un Français, Charles Amand-Durand, qui est un amoureux fou des estampes et qui va proposer à la calcographie du Louvre de recréer des estampes de Martin Schongauer, de Rembrandt. Lui va se servir de l'héliogravure, une espèce de photogravure. Et là, dans cette plaque donc, qui est de la seconde moitié du XIXe siècle, on retrouve ce qu'a dû être la plaque gravée par Martin Schongauer. La fuite en Égypte est un thème très traditionnel dans l'art du XVe siècle. Donc on a la Vierge avec l'enfant sur l'âne et Joseph. La composition est très pensée, c'est-à-dire qu'on a le dragonnier qui est un arbre méditerranéen qui assoit la composition sur la gauche. Après on a cette courbe du palmier qui fait comme une sorte d'auvent au-dessus de la Vierge à l'enfant. Cette courbe se termine par le vêtement de Joseph qui flotte, quelque chose d'extrêmement dynamique dans cette composition et donc qui clôt la composition sur la droite. Schongauer observe très finement la nature. Il y a des chardons ici, au fond un cerf et sa biche. Il faut vraiment s'approcher pour voir tout ce qui est représenté.
Nous sommes ici dans l'église des Dominicains à Colmar, où se trouve exposée la Vierge au buisson de rose, seule œuvre datée de Martin Schongauer. Et en fait, quand on arrive devant cette œuvre, on est tout de suite absorbé par le visage de cette femme, de cette mère qui étonnamment ne regarde pas son fils. Elle s'en détourne. On est fasciné par ses mains aux longs doigts, le bras de l'enfant Jésus qui passe dans les cheveux de sa mère. On regarde ça et puis tout de suite on est accaparé par le... Ah oui, des giroflées, ah oui, des roses rouges, des roses blanches, waouh, une pivoine arbustive, on voit cette végétation, oh les petites fraises des bois qu'on a envie d'aller cueillir, enfin, on est tout de suite fasciné en fait, par cette végétation du mois de mai, début juin, et puis derrière le treillis, on voit des oiseaux, mais qui sont merveilleusement bien peints, que ce soit les plumages, que ce soit la proportion des oiseaux, l'attitude des oiseaux. Il faut se dire que le fidèle de l'époque, à la fin du XVe siècle, quand il voit cette œuvre-là, déjà, il voit la Vierge, elle est presque enfermée à l'arrière par ce treillis de roses qui fait référence au jardin clos, celui du Cantique des Cantiques où la Vierge est enfermée, entre guillemets, dans ce jardin, mais qui fait référence à sa pureté, à sa virginité. En même temps, toutes ces plantes, comme les roses rouges, comme les fraises, font référence au sang, comme le manteau rouge de la Vierge, au sang et à la mort du Christ. Martin Schongauer, donc on est vraiment à la fin du XVe siècle, il meurt en 1491. C'est presque aussi la fin d'un monde, il faut se dire qu'on est au milieu du Saint-Empire romain germanique, qu'au XVIe siècle, il va y avoir quand même des bouleversements, à la fois politiques, aussi religieux, avec Luther, la Réforme, le protestantisme. Ce monde va bouger, va éclater. On est aussi dans la Renaissance, dans l'humanisme. Et pourtant, les estampes de Martin Schongauer, en fait, sont diffusées partout. C'est facile, hein, c'est des feuilles de papier qu'on diffuse facilement. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que pendant tout le long du XVIe siècle, elles vont continuer à inspirer des artistes, que ce soit Michel-Ange, que ce soit Dürer d'une autre manière, que ce soit Patinière. Tant d'artistes anonymes aussi vont reprendre les estampes de Martin Schongauer. C'est ça qu'il y a aussi de fou, c'est de se dire que le goût de Martin Schongauer, qui correspond à son époque, va quand même continuer à être apprécié à des époques beaucoup plus tardives et dans des pays beaucoup plus lointains.